Voilà, nous bénissons tous ceux qui vont nous suivre aujourd'hui pendant ces 30 minutes que je vais vous prendre pour suivre nos vidéos. C'est seulement une information que nous voulons vous donner. Mais avant toute chose, je vous souhaite meilleurs vœux de 2024, l'année qui vient de commencer, qui est la paix, la joie, la prospérité dans toutes les aventures dans lesquelles vous allez vous engager. Que Dieu le grand vous bénisse, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit soient avec vous dans tous les chemins, que vos chemins s'ouvrent, que vos chemins soient prospères à tous égards. Au nom de son Fils Jésus-Christ, que cette année soit vraiment bénie. Voilà, avant toute chose, je vais prier. Éternel et Dieu des armées, une fois de plus, nous nous rassemblons ici pour parler avec les gens qui vont nous écouter, les gens qui vont nous suivre, Seigneur, notre Dieu. Sois avec eux, bénis-le. Bénis, Seigneur Dieu, ce que nous allons dire. Bénis, Seigneur, nos FADC. Bénis nos Wazalendo. Bénis le peuple congolais, Seigneur Dieu, la diaspora, Seigneur, notre Dieu. Sois avec nous, Seigneur. Nous glorifions ton Saint-Nom pour le grand Congo au cœur de l'Afrique. Bénis cette terre de nos ancêtres. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous avons prié, Dieu a exaucé. Excusez-moi, Dieu a exaucé. Je vais vous dire, je suis vraiment ravi. C'est la première émission de l'année. C'est la première émission dont je vais vous parler de la victoire de Félix Tshisekedi. C'est vraiment bon pour le Congo. C'est bon pour l'Afrique centrale. Et, nous avons tourné une page de l'histoire de notre pays que nous n'avons jamais expérimenté dans notre vie. Je suis au-delà de 50 ans et je crois que cette histoire de notre pays, on n'a jamais expérimenté cela. On n'a jamais expérimenté cela. C'est une chose très bien pour le Congo, c'est une chose très bien pour nos voisins. Ils savent maintenant que non, il y a un Congo au cœur de l'Afrique. Un Congo fort, un Congo déterminé, un Congo qui est vibrant, un Congo qui est là et qui veut dire à tout le monde, nous sommes là. Les élections ont montré que non, le peuple congolais veut un chef, un leader qui dit non aux étrangers, qui dit non aux gens qui veulent exploiter notre pays. Et avec 73% de voix, de pourcentage, la population congolaise a montré, partout où ils sont, la diaspora, le peuple congolais, ils ont montré que non, ils ont besoin d'un changement. Ça, c'est un mandat qu'on vient de donner à Tshisekedi. Ça, c'est une mission qu'on lui a dit d'assumer. On lui a dit, assume cette mission pour nous. Sois le leader qui nous montre, qui nous éclaire. Et tout ce que nous pouvons faire, c'est être là pour lui dire, nous sommes là avec toi et nous allons partir. Le peuple congolais, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Nous avons vu à Kinshasa, il pleuvait. J'avais même appelé mon père. Mon père a dit, il est parti depuis le matin. Il est revenu à la maison à 20 heures. Ils étaient là sur les lignes en train d'attendre pour voter. Parfois, il m'a dit même l'électricité est partie. Dieu merci, il y avait des groupes électrogènes. Ceci, c'est nouveau. Ce que nous venons de vivre, c'est nouveau. Ce que nous venons de voir au Congo, c'est nouveau. Nous n'avons jamais vécu une période comme cela de l'histoire. Ça, c'est historique. C'est historique. C'est historique ce que nous venons de vivre au Congo. C'est historique. Le peuple qui s'est choisi un leader et il s'est dit, voilà, nous voulons 73% des suffrages et celui qui vient après lui, il a 18. Quoi d'autre vous voulez? Quoi d'autre vous voulez qu'on vous dise? Il y a eu le vote. Les gens avaient dit qu'on n'allait pas avoir le vote. On n'allait pas partir aux élections. Nous sommes partis aux élections. Les gens voulaient qu'on prolonge. Non, on n'a pas prolongé. Nous avons eu les élections. Merci à la CENI. Merci à tous ceux qui, de loin ou de près, ont contribué pour qu'il y ait succès pour cette élection. Je suis vraiment fier. Depuis que je suis né, comme Congolais, c'est la première élection dont je participe, dont je vois, dont j'assiste et je vois que non, le peuple congolais commence à avoir de la maturité. À un certain moment, mais aujourd'hui, je ne peux plus dire cela. Nous sommes restés ensemble. Tshisekedi a dit non, il est entré au pouvoir à Moliba,
makambo na bango mabe mabe bazosala na kati mpona kotekisa Congo. Tshisekedi a dit non à Kagame, il a dit non à Kabila, il a dit non à Katumbi, il a dit non à tous ceux qui veulent se profiter du Congo. Tshisekedi a dit fait cela. C'est pourquoi le peuple a voté. Il avait 3 points dans sa campagne. 3 points qu'on va développer dans cette émission. 3 points que Tshisekedi a dit au peuple congolais. Et c'est pourquoi le peuple congolais a voté massivement Tshisekedi. Que ce soit ici, la diaspora, que ce soit là-bas au pays, ils ont voté massivement Tshisekedi. Parce qu'il a dit non à toutes les forces sataniques qui voulaient perturber notre pays. Il a dit non. Il a dit non, non. Parce qu'il a vu les gens voler, il a vu les gens exploiter, les gens ne créaient pas les entreprises. On ne créait pas les entreprises. Les Chinois, les qui que ce soit, venaient au pays pour s'enrichir eux-mêmes. Ils venaient au pays pour s'enrichir eux-mêmes. Ils venaient au pays pour s'enrichir. Et il a vu, non, 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 mon peuple ne peut pas. À cause de son père, à cause de sa mère, il a dit, non, je vais travailler pour mon peuple. Il a combattu. Il ne dit pas. Peut-être les services secrets ne disent pas cela. Mais je suis sûr, il y a eu beaucoup de tentatives, comme on commence à entendre maintenant. Il y a eu beaucoup de tentatives de coups d'État à sa vie. Beaucoup de tentatives de coups d'État. Mais ils ont échoué. Ils sont complètement en train de devenir fugitifs. Il y a 2 semaines, tous ceux qui ont, excusez-moi, tous ceux qui ont voulu faire mal au Congo savaient que vous êtes des fugitifs. C'est fini. On va bloquer votre argent, on va bloquer vos avoirs. Si vous avez des maisons au Congo, on va les vendre, on va donner ça comme trésor public. Vous n'allez plus rester dans vos maisons. On va prendre vos maisons, on va prendre votre argent, on va aller partout. Vous serez traduit en justice parce que vous avez osé soulever votre main contre le Congo. Kagame, dans son discours, lui qui a complètement déstabilisé le Congo, il commence à crier que non, ses frontières sont menacées. Oui, tes frontières sont menacées. Tu n'es pas encore menacé, Kagame. Tu n'es pas encore menacé, je t'ai dit. Tu n'es pas encore menacé. Quand on va arriver jusqu'à Kigali et te détrôner et mettre quelqu'un qui est favorable au Congo, à ce moment-là, tu sauras que non, tu es vraiment, your time is up. Your time is just up. Your time is just up. Ton temps est arrivé. Tu as blagué avec le Congo pendant 20 ans. Même au-delà de 20 ans. Nos familles déplacées. Les gens sont restés. Le gouverneur du Nord Kivu, il a dit même aujourd'hui, les familles sont déplacées. Ces familles-là, ils veulent retourner dans leurs champs. Ils veulent s'occuper, aller commencer encore à cultiver. Mais tu les as déplacés. Moi, j'étais à Bukavu, j'étais à Goma, j'étais dans le Nord Kivu. C'est un coin riche, un coin riche. Aujourd'hui, réduit à une zone guerrière, une zone où on est en train de ravager tout. Les parcs de Virunga, tout ça. Notre patrimoine fouetté, bafoué complètement. Le temps est arrivé pour les Congolais s'élèvent. Je sais qu'il y aura beaucoup qui vont dire, pas beaucoup, peu peut-être, qui vont dire, non, Tshisekedi a fraudé les élections. Non, il n'a pas fait cela. Il n'a pas fait cela. S'il y avait un député trop zélé qui a pris la machine pour aller dans son bureau avec ou bien dans une maison avec, on va le poursuivre. Il ne sera pas représenté. Tous les gens là qui ont fait la fraude. Moi, je crois même qu'on doit, avant de lire les sénateurs, avant de lire les députés, on doit s'assurer que non, ils sont passés dans des voies réelles. On doit voir, avant de proclamer, il ne faut même pas proclamer les députés tout de suite. Il faut voir si c'est vraiment juste, s'il n'y avait pas la fraude. Et celui qui a fait la fraude, il faut les couper, carrément. Il ne doit même pas se représenter. Recommencer d'autres élections pour cet arrondissement. Oui, nous devons être maintenant disciplinés. Celui qui n'est pas discipliné, celui qui croit que le Congo d'antan est toujours ce même Congo-là, il s'est trompé. Celui qui croit que le Congo d'antan est toujours ce même Congo-là, il s'est trompé. Le Congo a changé. Le Congo, laisse-moi vous donner la bonne nouvelle. Le Congo n'est plus le Congo d'avant. C'est fini. Ce n'est plus le Congo de Mobutu,
fait Mobutu, c'est plus le Congo de Kabila, c'est le Congo de Tshisekedi où il y aura la discipline. Il y aura la discipline. Il y aura la discipline. Si vous étiez député, candidat député, et vous avez pris une machine pour aller vous faire élire, sachez que vous ne serez jamais élu. Et votre nom ne sera jamais dans la politique congolaise. On fera tout pour que vous soyez connu au Congo et vous ne serez jamais, jamais représenté dans quoi que ce soit comme politicien au Congo. Jamais, jamais. On fera tout pour vous dénoncer. Tout pour vous dénoncer. Enough is enough. Enough is enough. Déjà, profitez du Congo. Parce qu'on dormait, parce qu'on ne voulait pas, on disait seulement, OK, Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire. Maintenant, Dieu est en train de faire. Il est en train d'enlever tous les mauvais fruits. Tous les mauvais fruits vont partir. Tous les gens qui sont venus exploiter le Congo vont partir. Tous les gens qui exploitent notre peuple doivent partir. Ils doivent partir. Ils ne doivent plus rester à la politique. La politique n'est pas le seul endroit où tu dois venir pour gagner de l'argent. La politique n'est pas le seul endroit que tu dois aller pour gagner de l'argent. Va construire les usines, engage les gens. Il y a beaucoup de jeunes gens là-bas sans travail. Avec l'argent que tu as pris comme député ou quoi que ce soit, va construire une usine et engage les gens. Nous avons besoin de gens qui vont bâtir les usines. Parce qu'il y a une population là très forte, de jeunes, qu'on doit engager. On doit les engager. Oh Dieu, merci maintenant pour le Congo. Merci vraiment pour le Congo. Nous avons eu le vote. 73% de voix. Quoi d'autre nous cherchons? 73% de voix. Il est le président où il a un mandat. Il a une mission à accomplir. Le peuple congolais lui a dit, Félix, voilà la mission qu'on donne. Nous avons été violés. Nous avons été délogés de nos foyers. On a pris nos biens. On a volé nos biens. On a volé nos maisons. Nous te donnons la mission. Tu es le grand shérif de ces grands pays. Tu es le grand shérif pour protéger les frontières de ces grands pays. Tu es le grand shérif pour amener l'unité. Parce que le deuxième point de son mandat, c'est quoi? L'unité. Il veut l'unité de notre pays. Il veut l'unité. Voilà ce que Félix veut, l'unité. Si tu es PDG et tu es engagé, ne fais pas de gaffe. Il ne faut pas engager seulement les gens de ton pays. Si tu es chef de cabinet, si tu es ministre, n'amène pas le tribalisme dans ton bureau. Si tu es PDG, engage les gens. Si tu es Moulouba, par exemple, engage les gens des autres tribus aussi. Amène un peu de Balouba, amène un peu de Bakongo, amène un peu de Baswahili, amène un peu de Bangala. Nous tous, pour l'unité du pays, nous devons être ensemble. Nous devons être ensemble. Makambo, ceux qui n'ont moni nyoka, nagotika nyoka, nabeta Moulouba. Non, 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 tout ce soir-là, c'est fini. Langage comme ça, même moi, nous dans le tribunal. Nous avons maintenant, il paraît que nous avons maintenant plusieurs magistrats. Même des gens comme ça, même moi, dans le tribunal, pour la première fois dans l'histoire à Congo, le président na vote moro ya kimia, vote moro epesi mobulute, ceux qui veulent, j'ai entendu que Bokechu na Bruxelles, alina même na port d'un ami. Bokechu kende, aux gens libres. Mais na lingo ça la onde na Kinshasa, na lingo o même na Kinshasa, comme na Bruxelles te, comme na Bruxelles te. Mais on bango na Kinshasa on de ça la manifestation. Autant de ko beta malam. Ko beta maté. Non, je retire ça. Il faut pas tabasser les gens. Il faut pas tabasser les gens. Laisse les gens, si les gens veulent s'exprimer, les gens doivent s'exprimer. Dieu n'a jamais empêché quelqu'un de s'exprimer. On doit jamais empêcher quelqu'un qui veut s'exprimer de s'exprimer. Nous sommes une démocratie, nous ne sommes pas une dictature. Celles qui veulent s'exprimer, qui s'expriment, aussi longtemps qu'ils obéissent à la loi, il n'y a pas de problème. Aussi longtemps que la loi dit, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Surtout au Congo. Ou bien en Belgique, si les Belges te disent de faire ça partout. Aux États-Unis, ceux qui veulent faire, au Congo même, ceux qui veulent faire, si la loi dit tu peux faire ça, va faire ça. Mais moi, je pense que au lieu de faire de bruit ailleurs, l'argent là que vous allez gaspiller pour prendre le bus, pour prendre les trains, pour prendre le métro, vaut mieux envoyer ça aux Wazalendo. Les Wazalendo ont besoin de la nourriture, ils ont besoin de bottes. Envoyez cet argent-là aux Wazalendo. Faisons 1 million, 2 millions, 3 millions de dollars qu'on envoie aux Wazalendo.
on contribue pour l'effort de guerre. Moi, je pense que l'élection, en tant qu'intellectuel, l'élection là, c'était très bien. C'était très bien. La CENI est à commander. Vraiment à commander. On doit commander la CENI, on doit commander ce que Kadima a fait et tous les membres de la CENI, ils ont bien travaillé. C'était pas facile. Vous croyez que c'est facile? C'était pas facile d'organiser les élections dans des conditions qu'on a trouvées et dans la pression qu'ils avaient. Ils ont organisé l'élection, ils ont réussi, c'était un succès. Tu regardes comme ça, je dis combien? Je leur donne 85%. C'est un succès. Complètement un succès. Je donne la CENI 85% pour avoir organisé des élections comme ça. Si toi, on t'avait mis à la place, excusez-moi, si toi, on t'avait mis à la place des Kadima, qu'est-ce que tu allais faire? Qu'est-ce que tu allais faire? Tu allais faire la même chose? Contre vent et marée, contre critiques, ils sont arrivés à organiser les élections. Ils sont à commander. Le peuple congolais, en tout cas, coup de chapeau. Vous méritez vraiment qu'on puisse organiser maintenant notre Congo. Qu'on puisse organiser notre Congo. Mais notre Congo, avant d'organiser notre Congo, nous devons extirper de notre Congo tous les gens qui sont les Bakuyakuya et qui sont là, qui ont infiltré le Congo, qui ont infiltré nos vies, qui ont infiltré l'armée, qui ont infiltré les militaires, qui ont infiltré même les services secrets. On doit commencer, on doit faire ce qu'on dit ici aux États-Unis, les backgrounds. On doit savoir, si tu es chef quelque part, tu viens d'où? Tu es des pères et des mères. La loi, la première loi que le Parlement, moi je demande au Parlement de passer la loi Cheney, des pères et des mères, pas des femmes, des pères et des mères. Des pères et des mères. On n'a pas besoin, on peut marier n'importe quelle femme de l'Afrique, on peut épouser n'importe quelle femme de l'Afrique, des pères et des mères. On n'a pas besoin d'avoir nos femmes qu'on dise que seulement comme ça. Non, ça c'est un autre sujet. Mais on doit, si tu veux être président du Congo, tu dois être des pères et des mères. C'est suffisant. C'est suffisant. C'est suffisant. C'est ce que cette loi-là que le nouveau Parlement doit voter. La première chose, nous devons sécuriser nos territoires, nous devons sécuriser le pouvoir, nous devons sécuriser notre gouvernement, nous devons sécuriser ce que nous avons. Nous devons sécuriser cela. Parce que l'ennemi est entré depuis le temps du feu président Mobutu, avec l'ancien président Kabila, l'ennemi est entré par là. Parce que le président Mobutu aussi n'était pas vraiment très fort. Il voulait seulement le pouvoir pour lui-même. Les gens ont commencé avec, le Rwanda a commencé à entrer petit à petit avec le feu président Mobutu. Et avec l'arrivée du feu président Joseph Kabila, paix en son âme. Il avait l'amour du pays, celui-là. Il avait l'amour du pays. Nous devons sécuriser notre pays. Nous devons sécuriser le pouvoir. Nous devons être forts, militairement forts. Nous avons le moyen de le faire. Nous avons les moyens. Nous avons les partenaires de le faire. Ceux qui ouvrent les portes pour nous d'avoir les armes, nous devons les acheter. Ceux qui peuvent nous donner en emprunt, nous devons les emprunter. Beaucoup d'armes alors. Beaucoup d'armes pour nos soldats et bien payés. J'ai vu qu'on donnait aux soldats $100, $100. Moi, je trouve pas que ça soit bien. Ouvrez les comptes bancaires. Nous sommes dans un monde développé. Nous faisons les choses comme si nous sommes des retardés. Non. Je ne sais pas quelle idée était sortie pour qu'on donne aux militaires. Parce que les militaires, ils ont $100, $100, $100. Motivation, c'est bien. Ils ont besoin de motivation. Beaucoup de motivation, alors. Ils ont besoin beaucoup de motivation. Mais vous, vous avez compte. Comme ça, vous voyez, $100, on a un compte, on a $100, on peut se faire une carte bancaire. On peut se faire une compte bancaire. Que ce soit seulement une chose d'un temps, une fois seulement, où on donne une fois, on dit, OK, aujourd'hui, on va mourir, on va la poche, peut-être argent directement. Mais on doit ouvrir leur salaire, doit aller dans leur compte. Leur salaire doit aller dans leur compte, doit avoir les comptes bancaires. Nous devons développer la sécurité comme on n'a jamais fait au Congo.
comme on n'a jamais fait. On doit investir dans nos militaires, on doit investir dans nos services secrets, on doit investir dans les investissements, on doit investir pour construire les tribunaux, les magistrats. L'armée doit être au top, au top. Ça doit être des tops de priorités pour nous. Des tops, des tops, des tops, des tops, des tops de priorités, ça doit être sécuriser l'armée, sécuriser le pays, sécuriser les frontières. L'Est a souffert pendant longtemps. On doit poursuivre ceux qui ont fait le mal au peuple congolais. Et ceux qui prennent les armes, on ne doit pas avoir pardon sur eux. Ceux qui prennent les armes contre le peuple congolais, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon. Ce sont des traîtres. Ce ne sont pas des Congolais. Ce sont des Bakouya-Kouya. Ce sont les gens qui veulent nous exploiter. On ne doit pas avoir pitié de ceux qui prennent les armes contre les Congolais. Pas pitié. L'armée doit faire tout pour déloger les mercenaires de M23, pour déloger les terroristes de M23. L'armée doit étudier les mois qui viennent ici, comment déloger complètement. Comment déloger. Comment déloger. On doit aller avec un plan où on dit c'est pour déloger et motiver nos jeunes. On dit que les jeunes, vous allez là-bas pour déloger. Nos militaires, vous allez là-bas pour déloger. Il n'y a pas des choses, il n'y a pas de blagues ici. Vous allez là-bas pour déloger. Et ils doivent être aussi récompensés conformément. Ils doivent avoir à manger. Ils doivent avoir leur salaire payé à l'heure. Au moment où on doit leur payer, ils doivent avoir leur salaire. Le temps de jouer, c'est fini. Le temps de jouer est fini. Nous serons là pour dire à chaque fois ce que le gouvernement est en train de faire. Quand la Cour constitutionnelle va ratifier complètement le suffrage, ça sera bon. Comme ça, on va commencer à travailler. On va commencer à suivre. Tu es ministre, qu'est-ce que tu es en train de faire? Quelles sont les idées que tu apportes pour ton département, pour que ton département avance, pour que ton département soit beneficial, comme on dit ici en anglais, que ton appartement bénéficie au peuple congolais. Tout ce que nous devons faire, si tu es au gouvernement ou tu détiens un poste, tout ce que tu dois faire, c'est pour que le peuple congolais soit d'abord premier. Avant tout, premièrement, c'est le peuple congolais. Les Bakouya-Kouya, deuxième. Mais avant tout, c'est le peuple congolais. Si tu ne fais pas les choses pour le peuple congolais, ne va pas au pouvoir. Ne va pas au pouvoir. Si tu ne fais pas les choses pour le peuple congolais, n'essaye même pas. N'essaye même pas. C'est le Congo ou c'est rien d'autre. C'est le Ouazalendo ou c'est rien d'autre. C'est le FRD ou c'est rien d'autre. C'est le service secret ou c'est rien d'autre. Congo d'abord. Congo d'abord. Nous voulons les investissements, oui. Nous voulons que l'Union européenne vienne, oui. Nous voulons que les Chinois viennent, oui. Nous voulons que les Américains viennent, oui. Nous voulons que les Russes viennent, oui. Mais d'abord, les Congos. Les Congos. Les Congos doivent être au premier plan de toutes choses. Les Congos doivent être au premier plan de toutes choses. Les Congos doivent être au premier plan de toutes choses. Nous avons beaucoup de jeunes et nous devons leur donner du travail. Nous devons créer les entreprises. Et ceux qui prennent l'argent des autres là pour leur donner des avantages au Congo, vous devez cesser. Vous devez cesser cela. C'est fini. Vos dribleries là, les choses que vous avez fait avant, ça doit finir. Dès que la Constitution ratifie tout, dès que nous commençons à travailler, c'est fini. Nos yeux vont commencer à voir qui travaille, qui ne fait pas son travail proprement. Chaque personne aura des comptes à rendre. Chaque personne aura des comptes à rendre. Chaque personne aura des comptes à rendre. Mais sécurisons d'abord nos frontières. Sécurisons d'abord ce que nous sommes en train de faire. Et nous verrons la prospérité, nous verrons l'unité que nous avons tant cherché dans ces pays. Un Kassaïen n'est pas ton ennemi. Un Katangais n'est pas ton ennemi. Un Mukongo n'est pas ton ennemi. Un Mungala n'est pas ton ennemi. Nous sommes un peuple uni. C'est l'unité. C'est la sécurité, c'est l'unité. Nous sommes dans ce bateau ensemble, qu'on appelle Congo, les grands bateaux Congo. Nous sommes là ensemble, des sangs, de père et de mère, ensemble. Nous sommes là, ensemble.
Pas de division, pas l'esprit de division, mais l'esprit de travail. L'esprit de travail. On doit développer cela. On doit créer les entreprises qui engagent les Congolais. On doit diminuer le taux de chômage. Le taux de chômage est trop élevé, trop élevé. Le taux de chômage est trop élevé. On doit diminuer le taux de chômage. On a besoin d'un plan. On a besoin de voir le plan. On a besoin, chaque jour, on doit regarder le plan. Est-ce que le plan est en train de marcher? Les plans doivent être publics. Où on peut regarder, on dit, OK, on est en train de faire des progrès. On doit commencer à voir ces plans-là. On doit commencer à regarder, on dit, OK, le plan est en train de marcher. Rien ne doit être caché. On doit savoir ce qui se passe avec notre gouvernement. Le gouvernement du peuple. Parce que le peuple vient de mandater le président pour une mission bien déterminée. La prospérité, ça sera pour tout le monde. La prospérité, ça ne sera pas seulement parce que tu es député. La prospérité ne sera pas parce que tu es ministre. La prospérité ne sera pas parce que tu es sénateur. La prospérité ne sera pas là parce que tu as pris avantage des autres. Non, la prospérité sera pour tout le monde. Tout le monde. Je vois les gens qui viennent de l'Arabie Saoudite ici. Ils ne commandent pas. Un petit pays, mais avec beaucoup de richesses. Ils donnent à leurs ressortissants. Un Congolais dans ce pays ne doit pas commander. La moyenne, le salaire moyen de tous les Congolais, c'est 4 $. 4 $. On doit augmenter cela. On doit augmenter cela même à 500 $ pour toutes les familles. 500 $. Donc alors, il faut soulever la classe moyenne. Il faut soulever la classe moyenne. Comment soulever la classe moyenne? On doit créer les industries. On doit créer les industries. C'est la seule façon pour qu'on puisse soulever la classe moyenne. On doit soulever la classe moyenne. Quelqu'un, une famille ne peut pas vivre avec 4 $. Les salaires average, moyen, c'est 4 $ pour chaque Congolais. On doit augmenter cela même à 500 $, même à 1000 $. 1000 $ au moins. Chaque Congolais doit être capable, à la fin du mois, d'avoir 1000 $ se retrouver. 6000 $, c'est beaucoup, mais on doit commencer au moins à 500 $. Chaque Congolais, chaque famille doit au moins, celui qui travaille, doit au moins avoir, chaque famille doit au moins avoir 500 $ de revenus. 500 $ de revenus doit être garanti à chaque famille congolaise. Comme ça, nous verrons, on peut construire les malls, on peut construire les choses. Si au moins l'argent est partagé avec tout le monde, ils vont acheter les histoires. Le commerce va être libre. On peut acheter. On peut amener l'histoire du Kivu. On va amener l'histoire du Katanga. On va amener l'histoire du Kasaï, de Maniema. On va amener l'histoire là pour vendre partout. Nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire et nous devons le faire. Nous devons le faire. Nous, depuis que je suis ici aux États-Unis, tout ce que je sais, c'est travailler. Travailler, un peu de repos, travailler. Et vous vous rendez compte si on fait cela dans notre pays? On a amené nos ancêtres ici aux États-Unis pour venir travailler, partout, pour venir travailler. Nos ancêtres travaillaient. Pourquoi les jeunes sont là, délinquants, en train de prendre des chambres, en train de prendre n'importe quoi? On doit les mener devenir des Koulouna. Ce n'est pas leur faute. Ils deviennent aujourd'hui des Koulouna parce qu'il n'y a pas du travail. Il n'y a pas du travail. Mais s'ils doivent aller dans les usines, s'ils peuvent avoir leur salaire pour nourrir leur famille, ils vont pas devenir des délinquants. Ils vont pas devenir des délinquants. Ils ne vont pas devenir des délinquants. Ils ne vont pas devenir des délinquants. Voilà, le temps est arrivé pour nous. Dieu merci pour la victoire de Félix Tshisekedi. Ça crée une ère nouvelle pour nous. Ça crée quelque chose de bien pour le Congo. C'est vraiment bon pour nous. Les changements que nous avons, on a prié pour ces changements depuis longtemps. On a prié pour ces changements depuis qu'on avait quitté les pays. Moi, quand j'ai quitté les pays le temps du Marshal Mobutu, c'était pour trouver une meilleure vie. Je croyais que la vie au Congo n'était pas meilleure. Et jusqu'à aujourd'hui, je crois que la vie de la plupart de mes ressortissants n'est pas une bonne vie. Excusez-moi, c'est pas une bonne vie. On doit faire absolument en sorte que chaque Congolais se retrouve dans les 5 ans du gouvernement du président Félix Tshisekedi. Et je sais qu'il va travailler pour le pays. Et je sais qu'il ne va pas dormir. Personne ne va dormir.
Chaque Congolais est maintenant motivé. Les jeunes sont motivés. J'ai vu les vidéos. Je vois comment est-ce que les jeunes sont vraiment motivés. On doit créer de l'emploi pour eux. On doit créer absolument de l'emploi pour les jeunes. On doit créer de l'emploi pour les jeunes. Les usines. Nous cherchons les investisseurs. On doit chercher les investisseurs. Nos minéraux doivent être traités sur place. Les matières premières traitées sur place ou à moitié sur place. On ne doit pas amener comme j'ai vu, on est en train, les Chinois sont venus, ils ont pris les sous-sols et amené en Chine. On ne doit pas faire les choses comme ça. On ne doit pas faire les choses comme ça. On est en train de vendre le pays quand on fait les choses comme ça. Je viens d'apprendre qu'Israël veut que les gens quittent Gaza pour venir au Congo. On n'a pas de problème s'ils veulent venir pour travailler. Mais les Congolais doivent être, premièrement, les Congolais. Les Congolais. Les Congolais d'abord. Les Congolais d'abord. Les Congolais d'abord. Les Congolais doivent se retrouver. Les Congolais doivent se retrouver dans ces gouvernements de Félix Tshisekedi. Ceux qui veulent aller faire des marches, moi je vous dis, rassemblez l'argent, amenez ça chez les Ouazalendo. Les Ouazalendo ont besoin d'argent. Les Ouazalendo veulent avoir de l'argent. Excusez-moi. Les Ouazalendo, ils ont besoin de manger, ils ont besoin de boire, ils ont besoin de la protection. Félix a gagné 73% de voix. On n'a jamais vu ça. Et proclamé par district, proclamé par région. Il n'y a pas la fraude. Il y a des irrégularités, oui. Nous reconnaissons cela. Oui, il y a eu des irrégularités. Oui, il y a eu cela. Hein? Il y a eu cela. Nous ne disons pas non, nous disons oui. Mais cela n'a pas empêché que Félix puisse gagner. Le peuple était derrière lui. La majorité du peuple congolais était derrière lui. Il a parcouru ouest, est, nord, sud. Il a parcouru partout. Il est parti partout. Il cherchait les voix. Il cherchait à motiver le Congolais. Il nous a motivés. Il n'y a pas de doute. Félix nous a motivés comme jamais avant. On ne dit pas qu'on est nationaliste. On veut que les gens viennent investir. Mais les Congolais doivent d'abord se retrouver dans tout ce que nous faisons. Et ceux qui volent, faites attention. Une nouvelle classe politique. Nous voulons voir une nouvelle classe politique avec respect du peuple qui a voté Tshisekedi. Quand vous partez comme député, vous devez toujours savoir avoir respect du peuple congolais. Vous n'avez jamais eu respect du peuple congolais. Vous avez pris avantage du peuple congolais. Maintenant, quand vous allez comme parlementaire, vous devez avoir respect du peuple congolais. Si le peuple congolais ne se retrouve pas dans ce que vous faites, démissionnez rapidement. S'il n'y a pas des usines, s'il n'y a pas de création de l'entreprise, s'il n'y a pas réduction de taux de chômage, ne restez pas au gouvernement. Ne restez pas au gouvernement. Ne restez même pas député. Il faut démissionner. Si vous ne faites pas votre travail convenablement, démissionnez seulement. Laissez le pouvoir. Le pouvoir n'est pas pour vous. Laissez à d'autres personnes qui ont des idées, qui viendront avec les idées et pour créer de l'emploi, pour créer des usines, pour créer un pays qui se retrouve dans ce monde. On ne joue pas. Vous venez seulement avec vos familles ici, vous venez seulement avec vos gens ici, vous venez avec une petite famille ici aux États-Unis, en Europe, et la majorité reste là, en train de poumonner, en train de souffrir. Le temps là est fini. Le temps est fini. La récréation, comme certains le disent, c'est fini. Le temps est maintenant au travail. Nous devons travailler. Où sont les usines? Quels sont les projets que nous avons? Quels sont les projets? Et quand on met l'argent pour un projet, l'argent doit aller au projet. On doit avoir, avant même de mettre l'argent, moi je pense, il faut déjà avoir le système. On doit avoir un système. L'argent va sortir et il y a un système qui suit. Un système de check and balance, de contrôle. Un système de contrôle doit être mis en place avant que l'argent sorte pour un projet. Il y a un système de check and balance, contrôle. L'argent ne sort pas pour un projet. Ça qui est, on regarde un peu, est-ce que ça va aboutir, ça va faire.
Combien de temps ça va prendre? On ne va pas faire les choses comme si on croit au gris-gris, quoi. Okay, ça va seulement aboutir comme ça. Non, ça doit être calculé, ça doit être mesuré. On doit savoir combien de temps ça va prendre. Les 5 ans ici, non, bon, éviter. Bon, 5 ans de prospérité, oh, nanu bo monate, de yango to mona. 5 ans de prospérité, oh, to monate. Banzela, ba autoroute, to sali yango aux États-Unis. Ils ont commandé na Congo, Kalamingite. Soko zalaki muyibi, zogi sambongo. Parce que tant que bandolandelo malembe, c'est pas encore fini, hein. Ce n'est pas encore fini. La sécurité va commencer à suivre. Soko zalaki muyibi, banda ko investir na o malembe. Banda ko lobaki oyibaki. Parce qu'on viendra contrôler même les maisons des gens. On doit contrôler même la sécurité. Les magistrats qui sont en train de sortir, ils doivent commencer à contrôler ton compte bancaire à l'étranger. Tu as quel compte bancaire? Tu as de l'argent à l'intérieur du compte bancaire. On doit commencer. Chaque Congolais, on doit savoir. La sécurité doit savoir. La sécurité doit savoir si tu as de l'argent à l'étranger. Comment tu as eu cet argent-là? On doit savoir. On doit savoir. On ne doit plus dormir dans le flou. On ne doit plus dormir comme si on ne sait pas où nous allons, où certains seulement profitent du gouvernement. Non, ce temps-là est fini. Si tu veux profiter du Congo, profite du Congo en tant qu'entrepreneur. Ne profite pas du Congo en tant que voleur. Ne profite pas du Congo de cette façon-là. Viens en tant qu'entrepreneur, en tant que Congolais, qui veut travailler pour le pays, pour construire des usines, pour mettre les enfants du pays au travail, mais pas pour voler le Congolais. Tu ne voleras plus le Congo. Tu ne voleras plus le Congo. C'est fini. Moi, je suis vraiment dans l'ébullition. Je suis vraiment dans la joie. Dans la joie. Et c'est ça ma prière. De voir que le Congo se maintient. Tu vois le Congo qui bouge au cœur de l'Afrique. Et on doit donner aux Sud-Africains 3 mois. Comme ils sont là, les mandats de 3 mois à renouveler, on doit leur donner les 3 mois là pour complètement déloger les terroristes M23. Les terroristes M23 doivent déloger. Les 5 millions, les 10 millions de déplacés veulent retourner pour faire l'achat, pour encore commencer leur bétail qu'on a éparpillé partout. Ils veulent retourner pour cultiver. Ils veulent retourner pour travailler. Ils ont besoin de travailler. Ils sont là dans la boue, tout ça. Assez, c'est assez. Le temps de la construction, c'est maintenant. Le temps de la construction, c'est maintenant. Le temps de la construction, c'est maintenant. Le temps des divisions, c'était hier. Aujourd'hui, c'est l'unité, c'est la construction. C'est la prospérité ensemble. C'est pas la prospérité seulement d'un certain. C'est la prospérité ensemble. C'est la prospérité ensemble. Il n'y aura pas certains qui touchent 10 millions, ils volent 10 millions et puis se déplacent. Non, 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 c'est fini cette histoire-là. Au côté de Makala, au côté de Makala, tu es au côté de la bilan. Et tu reloques le place est bien, ok, n'est pas dans la bilan. Et ça sera surveillé, quoi. Au lieu où on va dans la Makala, on va la prison, non, non, non. Tu vas le bilan à bilan, la place est bien, ok, ne sale pas bilan, et puis tu mets milieu, tout, surveiller bien, 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 bien. Ça ne sera pas les vacances. Les 5 ans ici, ce ne sont pas les vacances. C'est les 5 ans de travail. C'est les 5 ans de travail. Ce qu'on évite, le lot est bien. Donc 5 ans au banda, ils ont 5 ans à la pongité, ils ont 5 ans de travail. Boutuna moi, toujours travail. Quand on fait ça ici aux États-Unis, comme on fait ça en Europe, on va commencer à travailler chaque jour de notre vie. Boutou moi, tongo pourquoi? Toujours travailler. Toujours travailler. Toujours travailler. La capacité na o zanango, vous travailler. Si vous allez paresser, qu'on paraisse. Botika ba masanga, botika ba masanga, botika ba diamba, botika ba makambo pamba, botika yango basi mingi, kolanda basi, botika yango, botika yango, botika yango, botika bizale lioso mabe wana botika yango. Parce qu'il y aura plus pitié, quoi. Il y aura plus pitié. Nous allons commencer à dénoncer. Donc, basi a mi balé, 2e bureau, 3e bureau, botika yango. Masanga, botika yango. Ba diamba, botika yango. Puisque ce qu'on me dit diamba, on redescend la bilan. Soko meli diamba, on redescend la bilan. Donc, botika makamba pamba. 5 ans, on a prié. Tout le monde a jour, tout le monde mikolo. Jour, tout le monde, 73%. Au monde en guap. Yo sommes 73%. Et je vais m'appeler, et bimi 73%. Paf, 73%. Paf, 73%. Bon, mon yangote. Ils allaient mission. Ils allaient mandat.
Toto Pesai. Mandat Toto Pesai. Pendant ça, les Lamboka. Ceux qui boyaient pas quitter, le lot boyait bien. Ceux qui boyaient quitter, qui mandat, ils allaient mission, si quoi boyait bien. Vive les Wazalendo. Vive les FADC. Vive le peuple congolais. Vive la diaspora. Batoyo, nyonso balingi ke mboka na biso kende liboso. Longonya. Nzamba kumba. Bosali makambo. Oba mindele, oba balabagi e osala mate. Bosali yango. Toso bosali yango boyeba ki bokoki kosala makambo minene. Bokoki kosala makambo encore minene. Alors, élevons-nous. Allons combattre. Tokoya lisusu, toko solola. Masole komi mingi. Masole komi kitoko. E komi kitoko moyente. Masole komi kitoko. E komi ko sepelisa motema. E komi ko sepelisa motema. Kala mingi te tokoma na Kongo. Kala mingi te tobanda ya kotala. Tobanda ya kozonga. Tokoya ko investir. Ye moko Félix alobaki azali la besoin ya diaspora et ya ko investir. Tokoya ko investir. Tokoya wana pona ko construire. Tokoya pona ko construire. Mais avant, il faut sécuriser. Il faut sécuriser les acquis. Il faut sécuriser les acquis. Parlement sur Bozongi, loi Tchani, double nationalité, Congolais de père et de mère, a connu qu'on perdre nationalité n'a été. Ceux qui n'ont voyagé, n'a eu qu'un avion, n'a eu Kinshasa. N'a eu avion, n'a eu Lubumbashi. N'a eu avion, n'a eu Bukavu. N'a eu avion, n'a eu Goma, n'a eu Butembo, n'a eu Ruchuru. N'a eu Misala, n'a eu Kei. Nde wana nde photos zala. Makopi ko foko la frontière, au Kenya na Uganda, au Kenya partout. Il n'y a pas de problème. Kokanga pe la frontière, to boite kokanga la frontière. Félix Andime a dit OK, ba Ugandais ba ya ba Congolais ba ya. Mais nde tu faut ka toye baké. Tu es à la vigilance, c'est tout. Tu es à la vigilance toye baké. Oyo azali Congolais, a diriger mboka. Azali Congolais, azali Congolais te a diriger mboka te. On a fait l'erreur avec Katumbi. Ça va plus se répéter. Des pères et des mères, la loi Tchani doit passer rapidement. La loi Tchani doit passer rapidement. Ça doit devenir la loi du pays. La loi Tchani doit passer rapidement. La double nationalité restaurée rapidement. Vous verrez la prospérité de notre pays. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, esengo na motema moyente. Esengo na motema. Esengo etondi. Esengo etondi. Je sais que notre Dieu, Nzambo ala la raté, ayokeli ba Congolais. Les Congolais, nous prions, hein? Il n'y a pas de doute. Nous prions, il y a des gens, il y a des mamans qui prient pour les Congolais. Félix doit savoir ça. Il y a des mamans qui sont là, qui prient. Congo Nabiso, Congo Nabiso, Congo Nabiso, Congo Nabiso, Congo Nabiso. En tout cas, Nzambe Nabino, ala la raté à répondre bino. À répondre bino. Après si bino, moana, ou y a botama des pères et des mères congolais, ou azaki na bino na mitema. Azaki na bino na mitema. Azala bino na mitema. Azala bino na mitema. Azalaki na banguna mingi a dribbler bango. A dribbler bango ko dribbler. Félix a dribbler bango ti 73%. 73%. Tolo basusuni. Allons travailler. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye bye.